Le projet de loi relatif à la bioéthique, que certains présentent comme n'étant ni bio ni éthique, a été adopté par le Sénat français le 3 février dernier. Ce projet a suscité bien des craintes, notamment de la part de chrétiens, mais aussi de nombreux philosophes sur la question de l'assistance médicale à la procréation, AMP, accordée aux couples de femmes et aux femmes seules. Le combat pour que cette autorisation soit accordée a été mené principalement par des personnes rangées derrière la bannière LGBT+. Pour ce vocable, entendez lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, le plus ouvrant toutes sortes d'autres pistes. Ainsi, aux États-Unis, en plus de LGBT, on peut trouver TQQIAPP. Bref, la coalition LGBT+, a été très largement fustigée. Le Sénat qui a refusé l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, signalant au passage qu'il n'existait pas un droit à l'enfant. Ne pas confondre droit de l'enfant et droit à l'enfant. Le Sénat a donc retoqué le projet de loi, mais pas seulement sur cette question. Il s'est également opposé aux expérimentations génétiques qui risquaient d'aboutir à la création de chimères. Ici, il faut s'arrêter un peu parce que ce point, nettement moins relayé dans la presse, est pourtant extrêmement important. Pour les passionnés de mythologie, les chimères sont une vieille histoire, pour ne pas dire un fantasme qui remonte à la nuit des temps. Une chimère est une créature mythique, fabuleuse, composée d'organes venant de plusieurs êtres vivants. La chimère type est le lion, avec un ventre de chèvre et une queue de serpent. Le sphinx est une chimère, avec son corps de lion et sa tête humaine. Le centaure, mi-cheval, mi-homme, est également une espèce de chimère. Alors, comment les chimères de l'Antiquité, de la mythologie grecque ou égyptienne, peuvent-elles revenir sur le devant de notre actualité ? Parce que la science cherche à créer des êtres qui, sortis de leur éprouvette et de leurs expériences, devraient venir au secours de l'homme moderne. Dit comme cela, c'est presque une bonne nouvelle puisque tout ce qui peut aider à vivre, tout ce qui peut limiter les souffrances et tout ce qui peut retarder la mort de l'homme est une noble mission. Sauf que, il faut y regarder de plus près. La constatation initiale est la suivante. Nous avons besoin d'organes pour sauver des vies. Le prélèvement d'organes sains sur des personnes qui viennent de mourir précocement pour les réimplanter sur des personnes malades est devenu une pratique salutaire pour beaucoup. On encourage même les vivants à autoriser d'avance pareil prélèvement sur eux au cas où. On sait par ailleurs que des milliers, voire des millions de personnes dans le monde sont en attente d'un foie, d'un rein, d'un cœur. Ces besoins entraînent d'ailleurs des trafics éhontés d'organes. La question se pose donc ainsi. Si nous pouvions fabriquer des organes qui deviendraient des pièces de remplacement pour des échanges standards, ce serait merveilleux. Dès lors, nos chercheurs s'engagent, le cœur léger dans cette fabrication légitimée par les besoins et les bons sentiments. Mais comment fabriquer un foie, un cœur humain? Et pourquoi pas un pied, un bras, un œil, des poumons, un estomac? Voici ce qui se fait déjà. On prend un embryon de cochon. Le cochon est très proche de l'homme avec plus de 98% de gènes identiques. Dans la structure ADN de cet embryon, on est capable de couper une séquence qui, par exemple, correspond à l'information qui doit aboutir à la naissance du pancréas. On fait alors un copier-coller en mettant à la place vacante des cellules souches humaines. L'embryon, ainsi modifié, est réintroduit dans la truie qui, en bonne maman de cochon, va laisser grandir en elle ce qu'elle croit être un gentil cochonnet.
Sauf que le pancréas de son petit sera formé de cellules humaines et au bout de 28 jours, il contiendra à la fois le matériel génétique du cochon et de l'homme. Le cochon, qui va naître au bout de 4 mois, aura donc un pancréas qui pourrait être récupéré et implanté chez l'homme qui en a besoin. Le cochon étant adulte en 5 mois, on a ainsi fabriqué en 9 mois un pancréas qui ne devrait pas être rejeté par l'homme puisqu'il possède une part importante de cellules compatibles. Ces expériences ont déjà 5 ans et elles sont toujours améliorées et corrigées pour éviter ce qui se produit tout de même. Ainsi, les cellules humaines introduites dans l'embryon du cochon ne restent pas dans la seule séquence qui produit le pancréas. Elles se diffusent dans tout l'animal pour arriver même au cerveau. Du coup, les scientifiques se posent quelques questions sans avoir pour l'heure de réponse. Et si le cerveau du cochon héritait ainsi de cellules qui se transforment en neurones, l'animal pourrait-il générer une conscience humaine? C'est qu'on ne bouscule pas impunément l'ordre créationnel. La frontière entre l'homme et l'animal est devenue scientifiquement poreuse. Mais la science a-t-elle le droit, a-t-elle raison de vouloir traficoter les cellules et les génétiques des êtres vivants? Le Sénat, avec un courage qu'il faut saluer, dit non. Mais que dira l'Assemblée nationale, vers qui reviendra le projet de loi? Par ailleurs, on sait que tout ce que la science considère comme techniquement possible devient légitimement faisable. On soupçonne les laboratoires chinois de ne rien s'interdire. C'est un risque énorme pour les espèces vivantes et l'humanité tout entière. Les apprentis sorciers ne sont plus des apprentis. Ils sont vraiment devenus sorciers avec des arguments angéliques. Mais comme disait Pascal, qui fait l'ange fait la bête. Il n'est pas sûr que le philosophe pensait à la bête de l'Apocalypse, mais le rapprochement n'est pas interdit.